Planète Jardin avec Thierry, notre spécialiste en jardinage. Bonjour Thierry. Bonjour Hervé. Nous allons commencer les plantations. D'abord par de l'ail, et puis on n'oublie pas aussi, à la fin de la chronique, on parlera du bouturage. Oui, voilà, c'est vrai que l'ail, on peut sans problème commencer à planter l'ail. Alors qu'est-ce que tu vas nous faire planter comme ail? L'ail rose, toi, tu connais l'ail rose, toi? Ah oui, j'en connais plein. Je connais l'ail fumé, je connais l'ail de Billon aussi. Ouais. Disons que l'ail, je veux pas dire qu'il y a vraiment une variété. Ça serait planté à l'automne, on mettrait plus de l'ail violet, des choses comme ça. Mais là, l'ail blanc, l'ail rose, si c'est du Lautrec, c'est très bien. Tu le connais celui-là. Tout à fait, oui. Ouais. Donc là, il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème pour ça. Là, on est février, mi-février, donc c'est bon, quoi. Plantation de l'ail, en sachant que l'ail, c'est quand même un légume qui n'aime pas l'humidité. C'est vrai qu'il en faut peut-être un petit peu à un certain moment, mais en tout cas, là, au février, on est quand même dans l'humidité. Tout à fait. On en a parlé auparavant. Le compost, non, pas de compost. Non. Pas de compost. Et derrière, on va faire ça éventuellement sur des billons, si on a un terrain qui est un petit peu humide, tout ça. Des billons, c'est des petites monticules de terre, quoi. Au lieu de travailler à plat, on va remonter, on va essayer de remonter des terrains sur 10 cm. Ça fera peut-être un petit fossé sur les côtés. On peut faire la largeur qu'on veut, mais au moins d'être surélevé par rapport au sol. Comme ça, automatiquement, on aura moins d'humidité dans notre plantation. Donc ensuite, on va planter, on va faire nos petits sillons tous les 30 cm, quoi, et on va les planter tous les 15. Oui. Tous les 15, bien sûr, avec la petite pointe vers le haut. Vers le haut et pas dans le sol. Les racines en l'air, ça pousse pas. Voilà, c'est le problème. Il faut bien y penser à ça, en sachant qu'on peut très bien... moi, je récupère mon ail. Je ne veux pas dire que c'est meilleur que du plan certifié, tout ça, mais en tout cas, il faut savoir que l'ail qu'on récupère, bien sûr, sauf s'il est rikiki, quoi, mais on peut arriver à le replanter et ça marche. D'une année à l'autre. Ouais, ça marche sans problème. Au moins, on sait ce qu'on a, puis ça coûte pas cher si on le fait soi-même. Parce que c'est vrai que l'ail, c'est quand même, il y a un prix. L'ail, l'échalote, c'est un prix. Donc, si on en consomme beaucoup, c'est vrai qu'on aime bien ça. Puis, faut savoir que l'ail, c'est quand même une plante qui a beaucoup de vertus. Tout à fait. On met dans Olivier nous dit assez souvent. Bien sûr. Mais au niveau du jardin, déjà, les huiles essentielles d'ail, moi je t'avais dit que j'avais déjà traité sur mes dorifores. Oui. C'est sûr que ça marche, mais il faut faire super attention, parce que c'est vraiment très fort, même pour nous, il faut faire attention aux yeux, tout ça. Mais en tout cas, on peut planter de l'ail au niveau des fraisiers. Alors qu'est-ce que ça apporte? Donc les fraisiers, souvent ils attrapent comme de la moisissure, des choses comme ça. Et justement, ça lutte contre ça. Donc il n'y a pas de problème. Moi j'ai des petits parterres de fraisiers. C'est bien parce qu'en plus ils sont surélevés. Donc de planter de l'ail au niveau des fraisiers, ça peut être qu'un plus. Et ça aussi au niveau des pêchers pour la cloque. Donc au pied des pêchers, hop, on va planter de l'ail, on le récupérera quand il sera bon, mais en même temps, en sachant que si on a une tendance à arroser le pêcher, il faut faire attention de ne pas le mettre non plus à l'endroit où il y a la bassine ou tout ça. Mais en tout cas, de le mettre même un petit peu plus loin, à 1 mètre du pied, c'est bon, quoi. Mais de l'entourer, et ça joue sur justement, ça va aller au niveau des racines. Je ne sais plus quelle particularité, il y a quelque chose dans l'ail, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais justement ça va aller, ça va repartir dans les racines et ça va remonter pour lutter contre la cloque. C'est quand même une bonne chose, mais après ça a plein d'autres vertus, faudrait vraiment éplucher bien. Mais oui, contre les vampires. Exactement. Je ne sais pas si tu en as rencontré. Non, récemment. parce que j'ai de l'ail chez moi. Voilà, donc faut y penser. Mais en tout cas, l'ail, c'est un peu comme l'ortie. Moi, à mes yeux, ça me fait penser un peu à l'ortie. C'est vraiment polyvalent. Donc il faut vraiment en mettre. Il y en a qui osent plus en planter parce qu'ils disent un coup ça marche pas, voilà. Mais avant on arrivait à voir là c'est vrai que depuis quelque temps il y a beaucoup de gens qui me disent moi ça marche pas, mais moi je suis sûr que c'est un problème d'humidité. Oui, mais ils arrosent trop. Ils mettent trop dans un endroit où ça fait cuvette. Voilà. Donc il faut faire des billons, faut surélever un petit peu les plantations et automatiquement ça va faire du mieux. Il faut penser aussi de faire, comme pour d'autres choses, faire des rotations.
Parce qu'il ne faut pas mettre toujours au même endroit l'ail, ouais. où il y a eu l'oignon, où il y a eu les poireaux, tout ça c'est la famille. Donc il faut surtout penser ou les échalotes, mais il faut penser à les faire tourner également. Et là, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est ce que je vais mettre pour en mettre un peu partout dans le jardin. Même s'il y en a que je récolte pas, ils auront des effets sur plein dans les maladies ou d'autres choses, mais ça fait rien. Je vais essayer justement d'en mettre un peu partout. Puis de toute façon, si ça ne marche pas, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas grave. Si c'est de la récolte de l'année dernière qu'on a replanté, voilà. On n'a pas perdu grand-chose. Hein. Il y a plein de, on en reparlera plus tard, mais il y a plein de choses comme par exemple les fleurs. Oui. On dit qu'il faut planter des fleurs pour avoir des insectes auxiliaires ou autres. Mais ce qu'il y a, c'est que planter des fleurs, ça veut dire qu'on achète des graines, tout ça. Alors qu'il y a d'autres plantes qui sont plus sauvages, comme l'ortie par exemple. Oui. L'ortie, c'est une des plantes qui énormément d'insectes, de papillons qui viennent dessus. Si tu les regardes, mais il faut passer du temps. Et c'est vrai qu'on passe pas assez de temps à regarder un peu la nature, mais il y a énormément d'insectes qui viennent sur les orties. Et donc, si on a des orties à côté de notre jardin, c'est pour ça que moi, je n'arrache pas les orties. Je le faisais avant, maintenant je ne le fais plus. Et donc, s'ils viennent là, ils m'aideront pour mon jardin. L'ortie, cependant, c'est la mal aimée parce qu'elle pique. Mais qu'est-ce qu'elle a comme propriété Exactement. Je te dis, la dernière fois, j'ai fait pizza, ortie et tomes de brebis. Trop bon. Donc franchement, il faut vraiment penser à toutes les vertus. La soupe à l'ortie, et puis bon, pour le sang, c'est bon, on se fouette un peu avec. Ça... Et le purin d'ortie. Et le purin d'ortie, là, c'est pour ça que tous les purins, tout ça. Et donc les purins, ils sont faits aussi avec d'autres plantes. Le consoude, entre autres. Voilà, la consoude, mais ils sont vraiment des plantes hautes pour les insectes auxiliaires. Donc il faut vraiment en mettre partout dans le jardin, de la tanésie et tout ça. C'est ce qui va repousser, qui va donner des odeurs fortes. Par contre, par exemple, les pucerons, oui. Ils n'aiment pas les odeurs fortes. L'ail, tanésie, l'ortie, c'est un peu différent, mais enfin, en tout cas, on peut arriver à faire des insectifuges. Si ce n'est pas des insecticides, ce sera des insectifuges. L'absinthe. Oui. Et voilà, la rue, enfin il y a plein de choses, mais tous ces plantes-là, si on éparpille ça dans le jardin, à côté, tous nos légumes, ça sera des bienfaits pour eux. Il faut un petit peu penser à tout ça, mais on en reparlera parce que ça me trotte un peu. Mais... Donc voilà, donc ensuite, oui, il y avait un petit truc à dire un petit peu sur les boutures. C'est vrai que c'est le moment de faire des boutures. Alors les boutures, que ce soit du sureau, le mûrier, du saule, le saulosier par exemple, le groseillier, les vignes. Les cornouillers, il y a le cassissier, les figuiers, c'est en ce moment aussi. Enfin janvier, février, on peut, il n'y a pas de problème. Donc on prend des rameaux de l'année. Et donc on va prendre des rameaux qui vont faire aller 30-35 cm. On en met la moitié dans la terre. Hop. Et on peut mettre ça en pot si on veut. Justement, les figuiers, c'est un petit peu... Ça marche très bien, les figuiers. Ça marche très bien, mais c'est un peu fragile suivant où est-ce qu'on le met dans notre terrain. Si c'est exposé plein vent, ça ne marche pas. Ouais, il faut mieux l'abriter un peu. Déjà, non, mais ce qu'il faut, c'est bien ce que tu dis, parce qu'en fin de compte, quand on fait des boutures, il ne faut pas qu'ils soient justement mis en plein vent. Il faut justement les faire ou à l'abri d'un mur, même si c'est au nord, c'est pas grave, mais que ce soit pas en plein vent. Pour les faire démarrer. Et après, tu les reprends, mais tu peux les mettre en pot et les enterrer aussi avec le pot. C'est pas un problème. Mais c'est bien d'en mettre 2-3 dans un pot. Parce que sur les 2-3, on aura bien au moins une qui va fonctionner. Mais par contre, les figuiers, ça marche très très bien. Et puisqu'on y est, on va penser aussi aux dames. Les lauriers, fleurs. Ça marche très bien, ça. Bien sûr. Alors là, il y a deux écoles. Moi, j'ai essayé les deux écoles. Les deux écoles ont marché. Soit je le mets dans l'eau et j'attends les racines, ou soit je mets directement le bâton dans la terre. Le plus simple, c'est le bâton dans la terre. Les deux fonctionnent. Je peux pas te dire que lequel... c'est que là, tu le reprends. Après, il faut bien que tu le replantes. Oui, tout à fait. Donc là, tu as fait une opération directe. Puis à la rigueur, si tu en fais 10, tu en as 5 qui marchent. Comme tu disais tout à l'heure, ça coûte rien. Ça coûte rien, non. Et il y a beaucoup de monde qui fait ça. C'est pour ça que ce soit ça ou bien des graines de Smith salade, tout ça. Parce que là, ça y est, ça va commencer. Là, il va falloir après taper sur ça. Mais en tout cas, on met ça dans les petits pots, des mini-mottes.
Pour le conseil du jour, qu'est-ce que tu as de nos auditeurs, Thierry ? Donc le conseil du jour, ça serait justement on est dans les tailles, tout ça, mais de récupérer des branches, des rameaux, tout ça, et éventuellement de faire un stock de BRF, de broyage de rameaux. Donc comme ça, on va avoir du paillage pour la suite qu'on pourra incorporer ou au jardin ou dans nos lasagnes éventuellement. Mais c'est bien d'avoir du stock en matière carbonée comme en matière azotée. Donc tout le long de l'année, il faut y penser, quoi. Avant de se quitter, Thierry, où est-ce que l'on peut te voir à Guiscard ? On peut toujours me voir à Guiscard, donc actuellement le lundi matin, le mercredi toute la journée et le samedi matin au jardin des partages de Guiscard, derrière le parc de la mairie. Le petit chemin, c'est le sentier du Tour de Ville. Ça se situe, je crois, sur la route de Fréniche. Oui, tout à fait, la route de Fréniche, juste en face l'ancienne entrée de la maison de retraite. Et donc, je suis là-bas ces jours-là pour cette année encore. Puisque tu parlais de ton jardin, le jardin des partages, comment on peut le visiter ? Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec toi ? Disons que oui, c'est possible. Au jour que j'avais indiqué juste avant, lundi matin, mercredi toute la journée, le samedi matin, on peut prendre un rendez-vous donc au 06 47 25 26 91. Et comme ça, ce sera sûr que je suis là et faire une visite éventuelle du jardin, voir un peu nos petites plantations de l'époque, en sachant que l'hiver on en a un peu moins, mais au moins de voir un peu nos techniques de culture. La visite et les conseils sont gratuits. Ah, bien sûr. Au revoir les auditeurs.